Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, recette italienne. Oui, il y a beaucoup de recettes italiennes sur la chaîne, mais vous savez que j'adore ça, comme les recettes du monde entier. Les origines italiennes remontent à la surface, que voulez-vous? Donc aujourd'hui on va faire un gratin un peu à la paysanne et ça va être à base de pommes de terre, de pain rassis, de tomates. C'est fameux, vous allez voir que ça prend très peu de temps à préparer. Vous mettez tout ça au four, la cuisson va durer allez, à peu près 1 heure, mais franchement le résultat est top. Et si vous pouvez manger ce gratin le lendemain et le surlendemain, et ou le surlendemain si vous en avez marre d'en manger, parce que ça sera d'autant meilleur. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette simplissime, on aura besoin de 800 g à peu près de pommes de terre, 4 tomates, il faudra aussi du pain rassis. Alors j'ai mis 3 tranches, je ne vais peut-être pas tout utiliser, donc je vous dirai, ça sera écrit sous la vidéo, je vous le dirai pendant la vidéo. Ensuite il faudra 2 oignons, du sel, du poivre, évidemment de l'huile d'olive. Et si vous trouvez du pecorino, alors moi je l'ai acheté tout fait, tout râpé. Le pecorino c'est un fromage italien, vous en avez aussi aromatisé au poivre, c'est un vrai délice. Si vous n'avez pas ce fromage, vous prenez du parmesan, évidemment ça fonctionne très très bien. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer avec la corvée de d'éplucher les légumes en fait. Donc on épluche toutes les pommes de terre. Alors, il y en a qui me demandent mon économe où je l'ai eu. Alors en fait c'est un KitchenAid. J'en ai un rose, j'en ai un noir, j'ai le turquoise et j'ai le rouge. Et je l'ai acheté aux USA. Alors je crois que ça se trouve sur eBay, mais honnêtement ça vaut une fortune. Je les avais achetés. Alors le rouge je l'ai acheté sur place. Et les autres couleurs, j'avais acheté ça sur Amazon.com, donc États-Unis. Et c'est une copine qui me les avait ramenés. Et aux États-Unis, ça coûte rien, hein, c'est 6 ou 7 $. Donc voilà, si vous trouvez sur eBay éventuellement à 10 €, ça passe, mais pas plus. Voilà la petite info. Épluche légumes KitchenAid. Mais c'est vrai qu'il est redoutable parce qu'avec ça, vous épluchez les tomates, les poivrons, le potimarron, le potiron, la citrouille. C'est un truc de fou, hein, ça marche trop bien. Donc là les pommes de terre elles sont lavées, c'est impeccable. Ce que je vais faire c'est que je vais venir les trancher. Alors pas trop finement, donc c'est pour ça que je ne prends pas de mandoline. Parce qu'à la mandoline elles seront trop fines, en tout cas chez moi. Donc voilà, un demi centimètre quoi à peu près. Donc je vais faire ça avec toutes les pommes de terre. Vous allez voir que ça va être fameux, ça va être riche en saveurs. Avec l'origan, l'huile d'olive, le pain rassis qui va être imbibé du jus des tomates avec l'huile d'olive, le jus de cuisson, tout ça, ça va être waouh, merveilleux. Au niveau du four, je l'ai fait préchauffer à 150 degrés, donc là il va bientôt atteindre la température, ça va aller très vite à faire comme gratin, vous allez voir. 150 degrés, j'ai chauffé le haut et le bas en même temps, j'ai un four classique pour rappel, et j'ai mis la grille au milieu de façon à ce que mon gratin soit pile poil au milieu du four, évidemment. Allez, ensuite on passe aux tomates. Alors elles sont absolument pas très mûres, c'est pour ça d'ailleurs que je les envoie dans un gratin. C'est vraiment pas du tout les tomates d'été, mais j'ai trop envie de vous montrer la recette de ce gratin. Donc là je vais faire la même chose en fait avec les tomates, c'est comme les pommes de terre. Essayez de les faire de la même taille, que la cuisson soit plus ou moins uniforme. Donc on fait de belles rondelles. Les tomates j'en ai mis 4, elles sont assez grosses, vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin, les oignons, histoire de bien pleurer et que ça nous défonce bien les yeux. Donc là, c'est pareil, je vais les éplucher, je vais les peler. Et on vient faire exactement la même chose. De belles rondelles d'oignons. Je vais prendre le pain rassis, alors je vais pour l'instant garder les 3. Je vais simplement venir les couper en 2. Impeccable. On a fait le plus long et le plus dur. Maintenant, on va procéder au montage. On met un bon filet d'huile d'olive dans le fond du plat. On met un étage de pommes de terre. Elles peuvent se chevaucher un peu, hein. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel, attention le pecorino est salé, hein. Donc doucement sur le sel, des tomates, de l'oignon,
un petit peu de pecorino, mais un petit peu parce qu'on va vraiment en garder pour gratiner sur le dessus après. On y va. Le pain rassis, huile d'olive, assez généreux, hein. On continue avec les pommes de terre. Un petit peu de poivre. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Un tout petit peu de sel. Hop. Tomate. Et mon plat va pas être assez haut. Je suis vraiment pas douée pour choisir les plats. Allez, on continue avec les oignons. Là, il y en a qui se sont fait la malle. Hop, c'est pas grave. Le pain rassis. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens cette fois-ci. Voilà. De l'huile d'olive. Là, j'ai plus d'oignons, mais je vais mettre les tomates restantes. Ça va imbiber le pain. Et là, on met le pecorino râpé. Je vous le rappelle, j'ai fait préchauffer mon four à 150 degrés, c'est pas trop fort. Ça va passer au moins 50 minutes au four. J'ai un four classique et j'ai fait chauffer le haut et le bas en même temps et j'ai placé la grille au milieu. Donc finalement, j'aurais utilisé les 3 morceaux de pain rassis, c'est impeccable. Si vous n'avez pas le pain rassis, vous pouvez utiliser de la chapelure. Si vous n'avez pas la chapelure, vous écrasez des biscottes. Et si vous n'avez pas le pain rassis, bah, vous faites griller du pain et vous le réduisez aussi en miettes, pareil. Alors j'ai oublié de le montrer à la présentation, mais il faudra un petit peu d'origan pour mettre sur le dessus. J'aurais même pu en glisser à l'intérieur, mais j'ai un petit peu zappé. Oh là là, ça va être superbe, superbe. Allez, à tout de suite. Donc là, ça y est, c'est prêt. Ça a passé 55 minutes dans le four. Je vous le rappelle, c'était chaud à 150 degrés et j'avais mis à mi-hauteur. Donc en fait, il faut que le dessus soit gratiné. Et après, quand vous plantez la lame d'un couteau, alors surtout des pommes de terre qui sont au-dessus, il faut que ça rentre, voilà, facilement. Donc c'est bon parce qu'après, évidemment, en dessous, il y a le jus de cuisson. Le pain, tout moelleux ici. Là, il a grillé un petit peu sur les côtés, mais c'est pas grave. Impeccable. Donc là c'est bon, j'ai plus qu'à servir une jolie part et je vous montre. Ça sent bon l'Italie, regardez. Bien gratiné, fondant, très parfumé. Oh le pain là qui a fondu avec le fromage. Tomates, pommes de terre, allez. Oh là. C'est super bon. Avec les oignons, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon. C'est fameux. Écoutez, moi je vous laisse, j'ai détruit l'assiette. Je vais aller prendre mon repas. En tout cas, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!